tous, je m'appelle Jeanne, bienvenue sur ma chaîne Pile à lire et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter 5 séries de premiers romans à mettre entre les mains des enfants qui viennent juste d'apprendre à lire. Souvent les adultes ne mettent pas le nez dans ces romans-là parce qu'ils se lisent très vite et on les pense formatés pour les enfants et sans grand intérêt pour les adultes. Mais j'ai essayé d'en lire quelques-uns et j'ai trouvé des petites pépites que j'aime beaucoup maintenant conseiller aux enfants à partir du CE1, enfin à partir du moment où un enfant a bien déchiffré la lecture et a envie de s'entraîner à des premiers romans. Offrir des premiers romans à un enfant, c'est toujours un petit peu émouvant parce qu'on se dit si ça fonctionne, il s'en rappellera toute sa vie comme la série que je lisais quand j'étais en CE1, CE2 et qui m'a donné envie de lire plus de tel type de livre. Je vais vous proposer 5 séries qui sont très chouettes, du niveau le plus facile au niveau le plus difficile, mais encore une fois, l'âge c'est subjectif, ça dépend de la maturité et de l'avancée des enfants. Ça dépend aussi des thèmes, il y a des choses qui vont plutôt plaire aux enfants qui veulent quelque chose qui vous fasse rigoler et d'autres qui veulent plus d'aventure. Enfin bref, voilà, vous allez voir. La première série que je conseille souvent, c'est la série des Je suis en CP de Magdalena, illustrée par Emmanuel Ristor. C'est une série qui compte plus de 30 tomes à l'heure actuelle, qui a commencé à être publiée en 2011. Et on suit le quotidien d'une classe de CP. Chaque tome, on change de point de vue sur les personnages, mais on voit toujours les mêmes enfants qui sont dans la classe. Et c'est assez chouette parce qu'on peut s'attacher plus à l'un qu'à l'autre et se dire je ressemble plus à celui-là ou à celui-là. Le principe de la série, c'est qu'on va suivre une année en classe de CP. Et le niveau de difficulté de la lecture va être très simple dans les premiers numéros pour se complexifier au fur et à mesure qu'on avance dans la série. Magdalena est une ancienne institutrice qui connaît très bien le programme scolaire et qui s'est débrouillée pour écrire des livres où si on commence les 3 premiers en septembre-octobre, on va pouvoir le lire parce qu'on aura vu les mots et les phonèmes et compagnie qui sont utilisés dans le livre en classe. C'est très intelligent et c'est un énorme carton. Les enfants en sont dingues, on y retrouve plein de situations que les enfants connaissent dans leur quotidien à l'école, c'est vraiment hyper bien fichu. Ça fonctionne tellement bien qu'on peut continuer avec les Je suis en CE1, les Je suis en CE2 et depuis 2018 vous avez également les Je suis en CM qui sont cette fois-ci illustrés par Mini Ludwin et qui sont des vrais petits romans pour les plus grands. C'est chez Flammarion Jeunesse dans la collection Castor Poche et vraiment je ne peux que vous conseiller cette série-là si vous ne savez pas par où commencer pour commencer à offrir des petits romans à des enfants assez jeunes qui viennent d'apprendre à lire. La deuxième série, alors ok, elle est rose, c'est très sucré, c'est marketingé pour les jeunes filles, mais encore une fois le marketing, vous faites ce que vous voulez. C'est la série des Mini Mickey, écrite par Nadja et illustrée par Julie Kamel. C'est publié depuis 2015, il y a plus de 20 tomes et c'est aux éditions Playback. Playback, à l'origine, ils font beaucoup de petites papeteries, de coloriage, de jeux de société pour les enfants et ils ont eu l'idée assez géniale de faire des espèces de poupées à habiller, que ce soit sous forme de cahiers de coloriage avec des stickers ou sous forme de vraiment petites poupées, vous allez voir, je vais vous mettre la photo, avec des stickers et des coloriages. Et ils ont accompagné cette série-là de petits romans. Ce qui est très chouette, c'est que c'est écrit par Nadja déjà, qui est une autrice remarquable qui a gagné des dizaines de prix pour ses albums et ses romans pour la jeunesse. Dans chaque tome, vous allez suivre le quotidien d'une petite fille qui vit dans un pays du monde. Et ce qui est très chouette, c'est que ça ne reste pas dans le monde occidental. Ok, il y a une américaine, une anglaise, une française, une espagnole, une australienne, mais il y a aussi une jeune fille qui vit en Jordanie, une qui vit en Russie, une qui vit au Congo, je crois, une qui vit en Amérique du Sud. Enfin vraiment, on voyage aux 4 coins du monde et on apprend des choses sur le quotidien des gens dans ces pays-là. Ça respecte les costumes traditionnels, les paysages, tout en étant dans ces illustrations de Julie Kamel très douces, très sucrées, très rose à paillettes, ce qui n'enlève rien au contenu hyper intéressant et intelligent de cette série. C'est généralement une collection que je conseille pour offrir à des petites filles, mais encore une fois, vous en faites ce que vous voulez, pour accompagner avec la poupée habillée parce que ça fait un joli petit lot de cadeaux avec le côté créatif et le côté littéraire. La prochaine série, je trouve que c'est une idée géniale, c'est L'Enfant Dragon de Éric Sanvoisin, illustré par Jérémy Fleury. C'est une trilogie suivie de 2 autres trilogies je crois. Ce sont des romans de 40 pages, très illustrés avec des illustrations vraiment très soignées comme on peut en trouver dans les bandes dessinées de fantasy ou sur les couvertures des romans de fantasy. C'est une série de fantasy pour les premiers lecteurs. C'est chez Ozu dans la collection Pas à Pas. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça permet aux jeunes enfants d'avoir leur propre série à eux, avec des dragons, des quêtes, des complots, etc., adaptés dès le plus jeune âge. L'histoire, c'est qu'on suit Hervael qui est fasciné par les dragons alors que depuis toujours, les dragons et les humains se font la guerre. Il est ami avec une jeune fille, Ilena, qui fait partie du clan des chasseurs de dragons. Et en fait, tous les deux
vont découvrir que peut-être on peut faire autre chose que les combattre les dragons. Oui, ça ressemble beaucoup au pitch du film Dragon des studios DreamWorks, mais après ça part vraiment dans complètement autre chose et on s'attache vraiment aux personnages, à leurs petites aventures. C'est vraiment hyper intelligent. J'aime beaucoup conseiller ça aux enfants qui ont vu les Harry Potter, dont les parents sont fous du Seigneur des Anneaux, qui ont envie d'avoir leur propre série mais qui sont encore peut-être trop jeunes et pas assez à l'aise en lecture pour se lancer dans Narnia ou autre. Super petite collection, des livres super jolis, avec des coffrets vraiment très bien fichus, bravo aux Ouzou. Les deux dernières séries sont des trésors, sont désormais des classiques, mais qu'il faut avoir lu quand on commence à lire et qu'on veut se marrer un bon coup. La première c'est Chien pourri, ça a commencé à être paru en 2013, c'est de Cola Gutman, illustré par Marc Boutavant. On suit les aventures d'un chien, surnommé Chien pourri, qui pue, qui est moche, qui est un chien errant, qui vit dans la rue et qu'est-ce qu'il est bête. Ah mais il est d'une stupidité folle. Heureusement il a un copain, le chat Chaplapla, et à deux, ils vont vivre des tas d'aventures. Donc vous avez chien pourri à la plage, chien pourri à l'école, chien pourri tombe amoureux. Il y a un petit côté clin d'œil à Martine, mais avec des récits vraiment super drôles, où l'enfant ne peut pas s'empêcher de se dire « Oh mais qu'est-ce qu'il est bête, chien pourri, mais en même temps qu'est-ce qu'il est gentil !» Et il tombe toujours dans des travers complètement loufoques. Il y a un petit côté Mr Bean sans le côté malaisant. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a plus de 10 tomes qui sont sortis. Le dernier vient de sortir, c'est Chien pourri millionnaire. C'est dans la collection Mouche de l'école des loisirs et vraiment je vous le conseille. L'autre collection est aussi dans la collection Mouche de l'école des loisirs et c'est Le journal d'un chat assassin. Alors là c'est un classique. Ça a commencé à être publié en 1997, il y a 8 tomes de sortie, c'est écrit par Anne Fine et c'est illustré par Véronique Dess qui est également l'illustratrice qui a fait l'adaptation en bande dessinée du chat assassin chez Rue de Sèvres. C'est l'histoire d'un chat qui tient son journal, donc comme le nom du roman l'indique, et qui a la fâcheuse manie de croquer des souris, des mulots, des oiseaux. Et dans le premier tome, sa jeune maîtresse, qui est toujours à chaque fois détruite, chaque fois qu'il mange un petit oiseau, en même temps, bon, c'est un chat, il va manger des oiseaux. Un jour, c'est le drame, on découvre sur le pas de la porte le lapin des voisins, mort. Le chat est tout de suite soupçonné, et il va très mal le prendre et il va rendre la vie infernale à ses maîtres car il est complètement innocent. Mais ne pouvant pas parler avec sa jeune maîtresse et ses parents, il ne va pas pouvoir prouver son innocence et du coup ça va être un journal complètement drôle, à la fois de vengeance parce que vous ne me faites pas confiance, mais aussi d'enquête pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à ce malheureux lapin. C'est hilarant, ça a ce côté pince sans rire très british que j'aime beaucoup chez Anne Fine, et vraiment si c'est pour des enfants qui sont pleins d'humour et qui aiment beaucoup ce côté pince sans rire justement, c'est la série idéale. Voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir quelques petites choses et que ça vous donne envie de tester ces livres auprès des enfants de votre entourage, voire d'y mettre le nez vous-même pour savoir de quoi il en retourne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je parle régulièrement de littérature de jeunesse, je vous fais des sélections et je vous fais découvrir la littérature de jeunesse. N'hésitez pas à me parler aussi des séries qui vous ont marqué enfant, les premières collections comme ça que vous avez lues, ça m'intéresserait beaucoup. En ce qui me concerne, c'était la collection Pleine Lune chez Nathan, qui publiait beaucoup de romans de Gudule, notamment des romans d'horreur, que je lisais, que je dévorais à la chaîne et que j'empruntais tout le temps à la bibliothèque. J'espère vous revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant de vous revoir, je vous souhaite d'excellentes lectures.